Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est que ce qui peut créer, je dirais, encore une certaine crainte et une certaine peur pour certains élus sur le choix de la régie, le choix de la gestion directe, c'est la question du poids d'une gestion des ressources humaines en direct. Et c'est aussi l'idée que le privé fait, peut-être pas toujours très bien, mais suffisamment bien pour qu'on ne soit pas emmerdé. Et après, on est tout à fait en capacité, nous élus, après à fermer les yeux sur effectivement ce que sont les dividendes, ce que peuvent être un mauvais entretien du patrimoine, tout pendant que les citoyens ne montent pas trop au créneau. Voilà, je vous situe un petit peu l'ambiance. Ce qu'il faut avoir en tête aujourd'hui, c'est quand même de savoir que le rapport de force est quand même pas complètement désespéré. Pour dire les choses très simplement, donc on sait maintenant depuis une semaine, les choses sont plutôt publiques. Je dis plutôt publiques parce que voilà, elles sont pas complètement publiques, mais quand même on les partage et on est là pour ça. Les élus de la ville d'Avignon, de la majorité et également les élus ELV se prononceront très clairement favorablement à la régie. Donc ça fait 24 élus. Il y a 2 élus d'Entraigues qui se prononceront également pour la régie. Ça fait 2 élus de plus. Et il y a 2 élus de Morières qui se prononceront également pour la régie. Ça fait 2 élus de plus. On est à 28. La majorité est à 30, enfin 31, parce qu'il y a 60 élus communautaires. Donc je répète ce que vient de dire Olivier. Il faut aller voir les élus, il faut aller voir les maires. Il faut leur dire un petit peu quels sont les enjeux d'importance sur ce qui va se décider le 17 juillet au conseil communautaire. Alors ce ne sera pas ici, ce sera à la salle polyvalente qui est derrière là-bas. Et je crois qu'on est, voilà, on n'est pas très loin d'obtenir quelque chose d'intéressant, mais il faut peut-être aller bousculer des élus indécis qui aujourd'hui assurément n'ont pas forcément tous les éléments ou ne se sont pas donné le temps d'avoir tous les éléments, mais je dirais suivre un petit peu le là donné par le président du conseil communautaire, sachant que effectivement pour les élus au sein du conseil communautaire, prendre position contre Jean-Marc Roubaud, c'est effectivement aussi s'exposer à certaines représailles. Mais voilà, on est là aussi pour faire valoir des questions morales, éthiques, et je crois que c'est ce qu'il faut réaffirmer haut et fort. En tout cas, je ne peux encore que vous remercier. C'est aussi la raison de notre présence ici. C'est qu'aujourd'hui, je crois que l'expertise et je crois que le savoir sur ces questions, il est autant dans la rue qu'au sein du conseil communautaire. Et donc je crois que ce combat, s'il est gagné, il le sera aussi très largement grâce au mouvement des différentes associations, à commencer par celui du collectif de l'eau. En tout cas, on ne peut que vous remercier. Voilà, continuons à pousser. Continuons à pousser. Merci.